Dans cette vidéo, je vais aborder dans Moodle toutes les opérations qui ne seront pas fréquentes, mais qu'il sera bon de connaître. Et dans une seconde vidéo, je vous décrirai toutes les opérations qui, elles, seront beaucoup plus fréquentes, comme ajouter des étudiants, supprimer des étudiants. Lorsqu'un admin n'est pas connecté, voici la page sur laquelle il arrive. C'est actuellement la même page pour tout le monde. Il est à noter donc qu'il faudra être capable de mettre en forme et d'éditer la page d'accueil. Ce n'est pas très compliqué, c'est la première chose qu'on va voir. Vous noterez que l'interface est en anglais. Cela arrive après une longue période de déconnexion ou la première fois qu'on se connecte. Cela n'est valable que pour les admins, les utilisateurs ayant leur interface en français par défaut. Donc, je clique sur Accueil. J'ai tout un ensemble de questions que nous n'allons pas aborder. Le but n'est pas de faire de vous une pro sur Moodle, mais de pouvoir éditer les choses un minimum. Et à ce moment-là, il faut passer en mode édition. Et c'est en cliquant sur la roue que l'on a accès à cette zone. Il s'agit de Rich Text. En l'occurrence, je n'ai fait que copier-coller deux images qu'on peut aussi importer en cliquant sur cette icône. Et j'ai choisi de les centrer en cliquant ici et ici. Il est possible de mettre du texte, ça ressemble à du Word. Il est même possible d'y intégrer un Geniali en copiant-collant l'iframe. Vous avez accès à mes cours ici et vous pouvez choisir de créer des cours ici et d'utiliser gestion des cours. Gestion des cours vous amènera dans la catégorie des cours qu'on peut aussi retrouver en cliquant ici, ici et gérer les cours et les catégories. Comment les choses fonctionnent? Chaque cours est positionné dans une catégorie. Là, on ne le voit pas parce qu'il n'y en a qu'une, mais de toute manière, j'ai l'intention de tout recréer. Voici comment on supprime un cours. Donc, on va créer une deuxième catégorie. À noter que quand je crée une catégorie, par défaut, c'est une sous-catégorie, puisqu'il vous parle de catégorie supérieure. Voilà. Mais je peux aussi, en choisissant niveau supérieur, faire une catégorie équivalente, de même niveau. Les cours que je vais alors créer se placeront dans la catégorie indiquée. Il est possible de changer même quand le cours a été placé dans la mauvaise catégorie au départ. Je vais maintenant créer le cours qui permet d'héberger le Geniali. C'est un cours particulier avec un format particulier. Nous allons voir tout ça ensemble. Créer un cours. Donc je vais l'appeler mon booster recrutement. Nom abrégé MBR. Il ne sera utilisable que dans de très rares moments, dans des liens par exemple. Donc c'est un cours qui appartient à la catégorie 1, qui sera renommable, c'est au même endroit. On a choisi de l'afficher, il est visible dès le départ, on ne va pas mettre de fin, c'est-à-dire qu'il est visible à partir d'aujourd'hui et quand je l'aurai créé jusqu'à ad vitam aeternam. Description aucune, car ce que je veux c'est que les personnes arrivent sur une page écran, et de toute manière il faut choisir de l'afficher plus tard, la description. Format de cours, c'est là où c'est important. Des sections personnalisées, et on va en créer un tout à l'heure, les sections vont arriver les unes en dessous des autres. Ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je veux une page unique. Donc, je choisis activité unique. Par défaut, c'est un forum. Si on clique en l'état, le cours sera un forum. Les gens pourront échanger. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais utiliser l'objet page afin d'y afficher le Geniali. Il n'y aura absolument que ça sur le cours. Tant que je suis là, apparence, donc je ne veux pas imposer les notes puisque ce n'est pas l'objet. Je ne veux pas afficher les rapports d'activité et je ne veux pas afficher les dates de l'activité. L'idée est de faire l'interface la plus épurée possible. Enregistrer.
Je suis donc maintenant directement passé sur le contenu de ma page. Pour le moment, je ne vais rien mettre de particulier. L'idée est de sauvegarder le plus rapidement possible. Apparence. Je ne veux pas afficher la description de la page, qui serait ici, et je ne veux pas afficher la date de dernière modification. Réglage courant. Afficher sur la page de cours, ne pas imposer, restriction d'accès, conditions d'achèvement, aucun. De toute manière, c'est un Geniali, ça poserait des soucis puisqu'on n'a pas un format SCORM. Enregistrer. On obtient le résultat que je voulais obtenir. C'est tout ce qu'il y a de plus épuré. Pour éditer, donc, à notre niveau, c'est ici que ça se passe, mon booster recrutement Toto. Donc, il y a ici cours et activités. La différence, c'est que cours, c'est le cours en général. Les réglages sur afficher un certain nombre d'informations. C'est aussi ici qu'on ajoutera les participants. Je le ferai tout à l'heure. Mais j'ai créé une activité unique. Et si je veux configurer ma page, c'est bien dans activité qu'il faudra que j'aille. Ça peut être délicat de faire la différence entre cours et activité vu qu'elle est unique et qu'au final, c'est un cours qui contient une seule activité. Mais lorsqu'il y aura plusieurs activités, cela prendra plus de sens. Donc, je choisis d'éditer ma page et je vais pouvoir rédiger ici. Bien sûr, ce n'est pas Toto que je veux avoir. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir intégrer du rich text. En cliquant donc sur cette balise. Je vais dans Partager, Insérer, je copie l'iframe, absolument aucune réflexion à avoir, et je reviens le coller ici. Je descends, je sauvegarde. À titre informatif, en tant qu'administrateur, vous avez créé un cours et vous avez ceci. Sur cette page, vous avez la vue étudiante. Cet étudiant n'a pas encore été inscrit à ce cours. Il n'a donc accès qu'à ceci, à une page cours vide. Nous allons décorer un petit peu le cours. Je vais donc ici, je fais choisir une image, je vais aller la choisir sur le PC. Je prends cette image, j'enregistre et j'aurai Assure-moi un projet. On s'aperçoit qu'elle n'est pas très bien cadrée. Bon, et ben ça, c'est un petit peu de Photoshop. Je vais donc la remplacer par celle que je viens de créer ici en rajoutant simplement des bords. Donc c'est dans Paramètres, c'est ici. Je supprime l'ancien modèle, hop, je rajoute le nouveau. Je fais déposer, j'enregistre et je vais voir la tête de mon cours et c'est parfait. Ou presque, car catégorie n'est pas encore nommée comme il faut. Je vais donc choisir de renommer ma catégorie en mes parcours. Cela aura le mérite de pouvoir vous permettre de placer plusieurs autres parcours dans cette catégorie en espérant que cette plateforme rencontre un grand succès. Je vais créer un second cours qui va héberger un questionnaire. Je vais appeler ce cours Faire le bilan. Il est situé dans mes parcours, pas de date limite. Je vais cette fois choisir un cours avec des sections personnalisées. Je vais choisir n'en afficher que 2, mais au final, c'est réglable. On peut en rajouter et en supprimer à l'infini. On va pouvoir faire en sorte que les sections cachées soient complètement invisibles. On pourrait spécifier à l'apprenant que des sections existent mais qu'il n'y a pas accès. Ici, on choisit si on affiche toutes les sections les unes en dessous des autres ou si une seule section sur une seule page. J'ai donc créé un second cours. Je note que par défaut, les cours s'affichent par ordre alphabétique. Le template choisi peut influer sur la présentation générale du cours. Ainsi, selon le template, la section Généralité est adjointe à chaque section nouvellement créée. C'est-à-dire que pour toute nouvelle section créée, Généralité apparaît en haut de la page. Ce n'est pas le cas ici, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce template. Exemple d'ajout de contenu.
Je vais rentrer un petit texte. Donc, j'ai ça dans Généralité. Je retourne éditer la suite de mon cours. Je vais, par exemple, démarrer un test. Bon, je pas dit que c'était une question intelligente. On a donc un cours fonctionnel. Afin de faire les choses proprement, je décide aussi d'ajouter une image à mon nouveau cours. À noter que les sections apparaissent ici et sont déroulables. Comme expliqué tout à l'heure, il est possible de les supprimer, de les déplacer les unes par rapport aux autres, ou même de les cacher pour les apprenants. Je vais rédiger un simple texte. Je note que j'ai l'information de modification. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais donc aller l'enlever. Afficher la date de dernière modification. C'est malheureusement à faire dans chaque section. Lorsque je clique sur FLB pour faire le bilan, je me retrouve avec la possibilité de régler directement les réglages de ce cours-ci. Lorsque je rentre dans une section, je peux interagir avec les informations de réglage de la section. Lorsque je rentre dans un objet, j'ai aussi paramètres, mais cette fois, ce sont les paramètres de l'objet. Ici, je traite donc les paramètres de l'objet page, qui est situé dans Généralité, qui est situé dans le cours Faire le bilan. Naturellement, il est possible de renommer les sections. C'est ce que je vais faire ici. Je vais donc maintenant rajouter une activité de type questionnaire. On réabordera le sujet du questionnaire ensemble. Il y a énormément d'options. Pour le moment, je vais aller au plus simple. Je vais juste créer une question. À noter qu'il est possible de réutiliser les questions déjà créées dans un Moodle. Et voici tous les types de questions qu'il est possible, et ce sans rajouter de plugin. Les plugins en rajoutent à peu près 200 ou 300 fois plus. Peu après, j'obtiens ceci. Dans une question de type composition, on demande à l'apprenant de rédiger de manière libre en fonction de la question qui lui est posée. À ce moment-là, dans Options de la réponse, on choisit le format de la réponse. En utilisant l'éditeur HTML, il se retrouvera avec une interface de rédaction semblable à celle-ci, c'est-à-dire une zone de rich text, dans lequel il peut à peu près écrire comme dans un Word, avec naturellement beaucoup d'options de mise en page en moins. En fonction de ces choix, les différentes options peuvent être pertinentes ou pas. Si on compte uniquement sur le fait que l'étudiant rédige en ligne, il faut laisser éditeur HTML et ne pas laisser la saisie optionnelle. Et on ne lui permet pas de mettre des annexes. À l'inverse, il est possible de refuser que l'étudiant utilise un éditeur de texte en ligne. Seule la possibilité de déposer un fichier type Word restera possible pour l'apprenant. On peut activer énormément d'options, notamment le nombre minimum et maximum de mots à saisir. On peut suggérer un modèle de réponse qui sera pré-rempli dans la zone de texte fournie à l'étudiant. J'ai maintenant deux cours, dont un avec une question. Naturellement, on peut mettre plusieurs questions, enchaîner le type de question, etc. Je vais vous montrer une dernière chose. On a actuellement une section généralité avec un texte d'intro, un questionnaire et une nouvelle section. Je vais la nommer administration et je vais choisir de la masquer. Elle est masquée pour les apprenants. Ils n'en auront pas conscience. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas rajouter des éléments.
Je vais par exemple rajouter un fichier ou un dossier. C'est la même chose, le fichier est unique, le dossier comprend plusieurs fichiers. Pour mon exemple, je vais choisir de glisser un fichier texte en ligne. Je dépose ce fichier. Enregistrer. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est très simple. Le lien sur ce fichier reste valable et le fichier en lui-même n'est pas visible. C'est-à-dire que vous pourrez, dans n'importe quel cours, mettre vos fichiers de côté et les utiliser à n'importe quel moment dans des liens. On pourrait même imaginer un Geniali qui indique veuillez télécharger le fichier en cliquant ici et vous utilisez le lien que vous obtenez ici dans le Geniali. C'est une manière astucieuse de masquer aux apprenants la complexité du cours tout en gardant sous la main un certain nombre de fichiers que vous pouvez utiliser lorsque bon vous semble. J'ai maintenant les deux cours dans lesquels je veux donner un accès aux apprenants. Comme il y a deux cours, nous n'allons pas procéder à de l'inscription manuelle comme je vous ai montré. Nous allons utiliser les cohortes, c'est-à-dire que les cohortes vont être inscrites au cours et la seule chose que vous aurez à faire, c'est mettre les apprenants dans les cohortes, ce qui fera qu'ils auront automatiquement accès au cours. Je vais vous montrer la démarche. Pour créer une cohorte, c'est très simple. Je vais dans Administration du site, Utilisateur, je clique sur Cohorte et je choisis Ajouter une cohorte. Je vais l'appeler la cohorte CMBR pour Cohorte Mon Booster Recrutement. Je vous évite de la complexité. En fait, une cohorte peut être attachée à l'intégralité du Moodle, juste à une catégorie. C'est un petit peu compliqué. Autant créer une cohorte système. Et histoire de donner une petite explication, je viens donc de créer une cohorte. Pour activer la synchronisation des cohortes, il faut le faire une fois par cours. Il faut inscrire le cours en synchronisant la cohorte, ce qui fait que les personnes qui viendront et partiront de la cohorte auront accès ou perdront l'accès au cours. C'est très simple. On va aller ici, cours, participants. Ici, utilisateur inscrit, on choisit méthode d'inscription. Et on va rajouter synchronisation des cohortes. Oui, elle est active. Il faut choisir une cohorte. Ça tombe bien, on en a une. Cette cohorte sera par définition une cohorte d'étudiants. À comprendre que vous ne pouvez pas inscrire un formateur via cette méthode. Les formateurs étant moins nombreux, ou vous pouvez leur créer une cohorte spécifique, ou vous pouvez les inscrire manuellement. Et ajouter cette méthode. Tous les étudiants placés dans la cohorte CMBR auront accès au cours Mon Booster Recrutement. Je vais maintenant faire pareil pour faire le bilan. Cela voudra dire qu'en inscrivant une personne dans une cohorte, elle aura accès automatiquement à deux cours. Vous noterez au passage qu'actuellement, quand je vais dans Participants, il n'y a que moi d'inscrit à ce cours-là. Je vais maintenant traiter une petite partie qui sera redondante avec ma seconde vidéo où je vous montrerai comment faire des tâches quotidiennes. C'est simplement pour tester tout ce qu'on vient de faire ici. Je vais donc ajouter un utilisateur à une cohorte. Je choisis donc d'ajouter des personnes. J'ai ici tous les utilisateurs potentiels. La personne est dans la cohorte. Retour aux cohortes. Je vais donc aller dans les cours. Je vais aller donc dans Participants. J'ai maintenant une personne qui est inscrite en plus automatiquement.
Quand je clique sur méthode d'inscription, je vois qu'il y a une inscription manuelle qui est en réalité obligatoire puisque c'est l'administrateur, le créateur du cours, et une inscription grâce au principe de synchronisation des cohortes. Plus précisément, je suis donc l'utilisateur que je viens d'inscrire, je vais actualiser ma page, j'ai donc accès automatiquement aux deux cours alors que je n'ai fait qu'une seule manip. Voilà pour cette vidéo.